Salut ma gang de Vapoto, ici Team de la Vape. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau produit tout récemment, tout chaud, sorti du four. Fait qu'aujourd'hui, on va vous présenter un produit Vendy Vape. Un produit que pas mal de personnes attendaient, qui ont eu de très bonnes cotes aux États-Unis pour certains reviewers. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Vendy Vape Kirin Mesh RTA. Ça vient dans une belle petite boîte comme ça. L'intérieur de la boîte. On a la bête, la bubble glass, deux boîtes de mèche, deux pièces dans chaque boîte, c'est-à-dire le Cantal A1.2 dans une boîte et le .15 dans l'autre boîte. Juste de sortir ça, c'est quasiment une gimmick. Fait que aussi, on a le petit sachet de goodies comme d'habitude là. Adaptateur 510, un petit tournevis crucifix avec des vis de rechange pour le deck, trois petits springs pour le spring load du coton. Puis un petit outil pour faire curver un peu la mèche. Ainsi des O-rings de Spire. La carte d'authenticité. Le manuel d'instruction. Et du coton. Deux petits lacets de coton. Genre le Firebolt là. C'est pas mal ça pour le contenu de la boîte. On va faire le tour de l'atomiseur maintenant. On va serrer mes petites goodies. Fait que si on y va avec le tour de l'atomiseur, on a un drip tip en acrylique. Très bien fait. 810. Aucun O-ring alentour du drip tip. Comme Vendy Vape nous présente souvent des beaux drip tips. Pas mal colorés. O-ring à l'intérieur. Comme on peut voir. 20. Un instant. Petit. Des patates. 24 mm. Me semble c'est 24 mm. Je suis pas sûr. Je reviens. Bon, c'est ça. 24 mm de la base. Au centre, on a à peu près 26 à cause de la vitre. Et de hauteur sans le drip tip, on a 29. Fait que c'est pas un gros atomiseur. Avec la vitre bubble, ça doit être un peu plus large. On va atteindre 30. Fait que c'est pas bien plus. Fait que Kirin RTA, le créateur Vendy Vape, design par Vendy Vape, c'est ça. Fait qu'ici on a le excusez, le remplissage très profond, très bien fait, très clean. La bague d'airflow ici avec un stopper. Elle s'enlève pour le nettoyage, très bien fait aussi. La cuve. On voit
avoir les rentrées d'air. Les rentrées de jus aussi. Regardez ça. Très bien fait. La vitre, elle s'enlève-tu bien? Ouais, elle s'enlève très bien. Bon. Et voici le deck. Le fameux deck. Qu'on peut un peu voir ici. La rentrée de jus ici. On met les cotons ici. Chaque barre. Spring loaded. Fait que ça fait que les cotons restent toujours à côté sur la mèche qui va passer ici au-dessus. Si je vais de ce sens-là, vous allez peut-être mieux voir. Spring load. Tu mets la mèche ici. Le coton reste toujours à côté sur la mèche. Très simple, 2 vis seulement. Une vis de ce côté ici et une vis de l'autre côté. That's it, c'est fini. Fait qu'on va se monter ça. Hein? On va se monter ça. Là, on a comme deux sortes de mèches, comme je vous disais tantôt. Le point 15, il va jusqu'à 70 watts. Et le point 2, c'est-à-dire point 20, il va jusqu'à de 40 à 60 watts. On voit pas bien. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'on va se mettre un point 15. Avec un petit lacet. On va se prendre un petit lacet dans la boîte. Un petit lacet. Et puis. On va se prendre une belle petite box. On va mettre ça dessus. On va la fermer. Bon. Bon. Assez simple. On dévisse le deck. De chaque côté. On prend une petite mèche ici. Avec le petit outil fait pour ça, vous allez faire curver un petit peu votre mèche. On fait curver la mèche autour de l'outil. Voilà. De l'autre côté et tout, on le tient. On fait comme ça. On fait comme ça. Ça donne pas mal ça. Un coup monté, ça donne un demi-rond comme ça. Très bien fait. Là, on pogne le petit lacet. C'est fait pour ça. C'est supposé de rentrer là.
Là, je vais le twister un petit peu là, pour l'aider un peu à rentrer là. On va l'aider à rentrer un peu. Comme ça. Donc là, on va s'amuser à faire... on en coupe un petit bout de site. Ça fait épais de coton, par exemple. Surprenez-vous pas, là. Là, selon le guide, il faut l'enlever un peu en épaisseur comme ça. Même affaire de ce côté-là. On enlève un petit peu en épaisseur. On fait floufli, floufli, floufli. On en enlève un peu. Même affaire de ce côté-là. Je peux même en enlever encore. En enlever encore un petit peu. Ça donne quasiment une mèche normale. Parce qu'à un moment donné, tu en as trop. Bien. Fait, on rentre ça dans les incisions. Comme ça. De l'autre côté et tout. Et voilà. Assez facile pour builder. Le montage se fait très facilement. Pas ben de casse-tête là-dedans. 2 vis, une mèche sur le coton. Il s'agit juste de gager un peu le coton là, parce que mon nez vient épais. Fait que on va se mettre un petit peu de liquide là-dessus. Oh! Et voilà, rebonjour. Fait que on va se mettre un petit peu de liquide là-dessus. On va starter ça assez bas là. On va starter ça à 30 là. C'est ça sur ma Double Barrel version 3. Puis juste avertir les gens à l'épaisseur de coton qu'on a. Ça se peut, ça va prendre un peu plus de temps d'imbibation. Juste vérifier si mon coton est pas mal imbibé là. Ouais, pas mal tout imbibé.
Prenez le temps de le monter, de regarder s'il y a bien du liquide, pas brûler votre coton. Hein. Il y en a qui vont me dire que tu n'as pas fait ta chauffe avant. Une mèche, là, ça va chauffer égal pareil. Là. Fait que je mets plus de liquide, puis ça ne changera rien, là, pas en tout. Là. Là, je vérifie si vraiment l'imbibation, s'il y en a partout du liquide. Ça a l'air d'être correct partout, partout. Ça a l'air d'être pas mal tout bien fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. On va vérifier notre shot. Quelques petits spits, mais ça devrait pas déranger un coup que le liquide va être correct. Un petit shot, être sûr que ça s'imbibe. On remet la cuve. On remet la bague d'airflow. Okay, il y a seulement un sens. On me semble à bloquer tantôt, me semble. Ah! Elle n'était pas bien clippée. On va remplir ça. Bon, ben ça donne pas mal ça. Je vous amène dehors, on va aller vaper. On va changer mes batteries, puis on se voit dehors. Bon, je suis de retour la gang. On est dehors, on va essayer ça. Airflow à moitié. Il disait que c'était des mèches jusqu'à 70. On va se mettre ça à 65. Airflow à moitié. Saveur, bonne saveur. Puis ce liquide là, je le connais bien, fait que je sais comment il sort d'habitude. On va pas grand boucan. On va mettre ça un petit peu plus fort. On va mettre ça à 70. Mon petit goût mentholé, là, il ressort encore un petit peu plus là, à 70. J'étais à moitié, les airflows sont ouverts à moitié. Très très bon. On ouvre ça au fond. Ah. Très très bon comme saveur. Ça fonctionne très très bien. On va y aller. 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 On
hors norme un peu. On le met à 80. On va le tester. La saveur est intense là-dedans. Là. Le goût du menthol, là, très très bon là-dedans. J'ai un petit liquide à base de menthol. Là. Puis belle saveur. Ouais. « 80, c'est un petit peu fort, là. Ouais. À 80, j'avais un petit goût de... Pas de brûlé, mais... Un petit goût de métal un petit peu chauffé, là. Très très bonne saveur. Quelqu'un qui cherche un RTA, facile habileté, facile d'entretien, qui va pas trop haut, 70. Hyper sharp. Pas compliqué pour 2 cents. Je le conseille. Pour ceux qui vapent à bas wattage. Petite vape de char, coule pas, airflow en haut. Bonne production de vapeur, gang. On vape safe. On fait attention l'été, les vapes quand ils commencent à faire chaud comme ça, pas de vape d'un char. Les batteries, on fait attention. La gang, bonne vape.